Quand on parle d'autisme, certaines idées reçues ont la peau dure. Alors voici 5 phrases qu'on ne dit pas à une personne autiste. Oui, l'autisme existe. Elle concerne environ 1% de la population. L'autisme a été découvert pour la première fois en 1943 par Leo Kanner, qui était psychiatre. Et depuis, il a été étudié et revisité par plusieurs spécialistes. Alors, c'est vrai que l'autisme, c'est très complexe et que les différentes nuances du concept peuvent sembler capillotractées pour certains. Aujourd'hui, l'autisme est reconnu officiellement comme trouble neurodéveloppemental. Alors, cette idée reçue-là vient surtout des représentations des personnes autistes dans la fiction. Un des exemples les plus connus, c'est celui de Raymond Babbitt, qui est un des protagonistes du film Rain Man. Effectivement, Raymond est autiste, mais il est spécifiquement ce qu'on appelle un autiste savant. Ça veut dire qu'il présente des capacités cognitives hors normes pour un domaine spécifique. Dans le cas de Raymond, c'est le calcul. Oui, les autistes savants existent, mais ne représentent que 10% de la communauté autiste. Alors non, nous ne sommes pas tous des génies. L'autisme n'est pas considéré comme une maladie. Ceux qui pensent ça, généralement, c'est parce qu'ils font un amalgame entre handicap, maladie mentale, parce que l'autisme a beaucoup changé de définition au cours des années. Mais l'autisme n'est pas reconnu comme une maladie parce que, entre autres, il n'y a pas de médicaments pour le guérir ou le soulager. D'ailleurs, on ne dit pas qu'une personne souffre d'autisme, on dit qu'une personne est autiste. Donc, l'autisme, dans les faits, c'est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste par des capacités spécifiques, comme par exemple des difficultés interrelationnelles ou communicationnelles, ou encore des intérêts restreints. Autrement dit, l'autisme, c'est lié à un développement différent du cerveau qui touche les capacités d'apprentissage, la mémoire, les émotions ou encore l'autocontrôle. Généralement, les gens qui utilisent cette phrase-là n'ont pas de mauvaises intentions. Le problème avec cette formulation-là, c'est qu'elle peut être très invalidante parce qu'elle sous-entend que le locuteur ne reconnaît pas la légitimité ou l'existence de la neuroatypie de la personne en face. La meilleure façon d'éviter un malaise, c'est d'utiliser une autre phrase comme « je t'accepte tel que tu es ». Les gens croient qu'il n'y a qu'une forme d'autisme et que donc tous les autistes se ressemblent, qu'ils auraient tous des traits peut-être physiques qui feraient penser à un handicap, bien que tous les autistes ne soient pas handicapés. Oui, certains autistes ont des caractéristiques similaires au niveau comportemental, mais tous les autistes sont différents et manifestent ces caractéristiques de façon différente. L'autisme a autant de visages qu'il y a de personnes autistes différentes sur Terre.